AudioJungle. D'abord, on ne participe pas seulement, on a soutenu dès le premier jour l'initiative qui avait été prise d'essayer de créer un événement entre Marseille, la métropole ex-Marseille et l'Afrique. Et nous avons été un soutien jusqu'à maintenant, donc on va naturellement dire pourquoi. Mais en réalité, nous sommes convaincus qu'il y a pour la métropole ex-Marseille une voie à saisir maintenant. Parce que finalement, quand on regarde bien les choses, on est prisonnier d'images. Marseille a un passé qui la rapproche de l'Afrique, évidemment. L'Afrique a aussi un passé et un présent dans lesquels les clichés, comme à Marseille d'ailleurs, sont véhiculés un peu partout en Europe pour Marseille et l'Afrique aussi a une certaine image. Mais en réalité, derrière ces images, il y a 6000 entreprises qui sont dans le numérique dans la métropole ex-Marseille, 10 milliards de chiffre d'affaires, et ce qui se passe en Afrique est absolument extraordinaire. C'est comme si on avait deux paravents historiques, mais que derrière il se passe un jeu d'ombre absolument fabuleux. Je pense qu'on peut accoler ces deux mondes pour faire en sorte qu'ils cheminent ensemble. Alors, l'économie, en général, c'est l'industrie, c'est le port, c'est les grosses machines qui figurent dans la métropole ex-Marseille que vous connaissez bien, à commencer par Eurocopter, ITER, ST, tout ce qui se passe dans l'écosystème de cette grande métropole qui en fait l'une des métropoles majeures de la Méditerranée. Mais plus largement, avec l'Afrique, nous avons à jouer sur les points extrêmement forts qui se développent en Afrique, notamment cette révolution qui n'a jamais eu lieu et qui a lieu maintenant et qui fait prendre à l'Afrique une longueur d'avance dans une partie de sa population, notamment les jeunes. Donc c'est là-dessus qu'il faut que nous capitalisions. Et comme nous sommes en charge de transformer cette ville et de transformer cette métropole par son cœur tertiaire, nous avons absolument besoin aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de façon de développer une ville autrement, d'environner le cœur tertiaire que nous avons forgé dans les 20 dernières années par quelque chose qui est infiniment plus vivant, actuel, vibrant, qui se passe aussi bien en Afrique que chez nous. Et il faut absolument qu'on arrive à faire en sorte que ces échanges-là soient la puissance économique partagée de demain. D'abord, je crois qu'il faut qu'on apprenne à se connaître. Nous avons créé des objets, comme par exemple le pôle média de la Belle de Mai, comme la COP que nous venons d'inaugurer, qui est quand même une sorte de capitale du digital pour la métropole. Il faut faire en sorte que nous sachions ce qui se passe en Afrique, parce qu'il y a un foisonnement d'énergie qui se développe, dont finalement certains start-upers sont conscients, mais dont je pense le monde économique en général n'est pas encore tout à fait conscient. Notre rôle, ça doit être de révéler tout ça. Deuxièmement, je pense que nous avons à utiliser les compétences qui existent en Afrique, comme d'ailleurs les Africains ont peut-être besoin, non pas dans tout le cursus de développement, mais à un moment de ce cursus, d'une aide de ceux qui sont déjà passés par là, pour parler trivialement. Donc je pense que ces échanges-là peuvent se faire. Et cette connaissance mutuelle, il faut qu'on ait des moments pour qu'il y ait une sorte de révélation d'un catharsis qui se passe. Alors cet événement, l'Emerging Valley, en est un. Mais par exemple, on peut imaginer que dès l'an prochain, on ouvre le concours Made Innovant, qui aujourd'hui a pris vraiment une vitesse de croisière, à des start-upers africains, à des applications africaines, qui pourront parfaitement concourir comme les autres et faire en sorte qu'ils soient reconnus dans le cadre du jury qui se réunit à Marseille.